Aujourd'hui, je vous propose un challenge sur 7 jours qui va vous aider à booster votre énergie et votre bien-être grâce à des routines qui sont à la fois simples et efficaces. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je vous propose qu'on le fasse ensemble parce que je démarre ce challenge ce dimanche 2 mars. Donc si vous êtes disponible, rejoignez mon petit groupe Discord et on va se motiver, s'entraider. Chaque jour, je mettrai la tâche du jour avec un rappel, des bienfaits pour qu'on puisse se motiver, s'inspirer, etc. C'est toujours plus convivial de le faire ensemble. Et si vous regardez cette vidéo après cette date, c'est pas un problème. Vous pouvez tout à fait prendre des notes des différentes tâches à effectuer, des différentes routines à mettre en place et faire ce petit challenge à n'importe quel moment de l'année. Alors pour le jour 1, je vous propose une détox digitale parce que c'est vrai qu'on passe la plupart de notre temps scotché à nos téléphones ou en tout cas derrière un écran, que ce soit d'ordinateur, de télé, on est tout le temps connecté, tout le temps avec les autres, on est impacté par nos notifications, par les nouvelles qu'on peut voir. En fait, ça peut être difficile de se recentrer sur l'essentiel. La détox digitale a un très grand effet de réduction du stress et c'est pour ça que je veux commencer par ça et surtout un dimanche parce que ça va nous aider à réduire un peu la surcharge mentale que l'on peut ressentir. C'est aussi un excellent moyen d'améliorer sa concentration puisqu'en étant moins connecté, notre esprit va se recentrer sur l'essentiel. Et enfin, c'est hyper bon pour la créativité. Peut-être que c'est un moment pendant lequel vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez penser à de nouvelles choses. Si vous travaillez à votre compte et que vous êtes dans l'entrepreneuriat, peut-être que vous allez avoir d'autres idées de produits. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'éteindre votre téléphone, de le mettre en mode avion ou en mode ne pas déranger. Si jamais vous avez des responsabilités et que c'est compliqué pour vous, vous mettez simplement en mode ne pas déranger et vous prévenez les personnes les plus proches de vous que vous vous accordez 3 à 5 heures. La détox digitale du premier jour, c'est ça. C'est un dimanche. Vous avez toutes les chances de votre côté pour passer ce temps loin de tout, avec vous-même, si vous êtes seul ou avec vos proches. Et il y a plein de moyens de s'occuper sans écran. Vous pouvez vous faire votre boisson chaude préférée et bouquiner. Vous pouvez aller vous balader seul, en famille ou avec des amis. Vous pouvez également faire une activité créative comme la peinture numérotée, l'aquarelle ou encore le coloriage. J'ai fait une vidéo où je vous partage plusieurs idées de hobbies créatifs. Si jamais ça vous intéresse, je vous la mets dans la description. Mais en soi, ça peut juste être le temps aussi de respirer et de décompresser. L'objectif, c'est que vous ayez 3 à 5 heures où vous ne pensez qu'à vous, à votre vie et au moment que vous êtes en train de vivre. Et à la fin de ces 3 à 5 heures, en fonction de ce que vous aurez choisi, vous pourrez prendre un carnet, une feuille ou quoi et noter comment vous vous sentez. Je pense que vous pourriez être très surprise des bienfaits de notifications et de distractions extérieures. Pour le jour 2, on est sur une alimentation énergisante. Le but, c'est d'aller chercher des aliments et de se construire une assiette, un bon repas qui va nous aider à booster notre énergie. Donc l'idée, c'est soit de vous préparer un smoothie, soit de vous préparer un déjeuner ou un dîner, ça va dépendre de vos disponibilités finalement, mais avec au moins 3 couleurs différentes. L'objectif, c'est de nourrir votre corps avec des aliments qui sont riches en vitamines et en minéraux. Au niveau des bienfaits, forcément, le fait d'adopter ce genre d'alimentation, ça augmente l'énergie. Le fait d'avoir une assiette soit équilibrée, qui soit saine et qui surtout soit intentionnelle, va nous donner la vitalité nécessaire pour affronter notre journée. Ça va également contribuer à avoir une meilleure digestion et pensez également à vous hydrater, que ce soit en buvant beaucoup d'eau, mais en choisissant aussi des aliments qui sont riches en eau, comme le concombre ou la courgette. Par exemple, si vous décidez de partir sur un smoothie, vous pouvez choisir une banane, quelques feuilles d'épinards, un fruit rouge, ça peut être des framboises surgelées par exemple, parce que c'est pas du tout la saison. Vous ajoutez un peu de lait de votre choix, vous mixez le tout et ça vous fait un super smoothie. Et ça, c'est une façon simple et efficace d'apporter un peu plus de nutriments à son corps. Vous pouvez également vous faire une belle assiette avec la bonne proportion de protéines, glucides, lipides, mais vous pouvez aussi ajouter des petites choses qui vont vous aider à avoir une meilleure santé. Ça peut être par exemple le fait d'ajouter un peu de gingembre parce que c'est un superbe antioxydant, ou le fait par exemple d'ajouter des graines de courge dans vos plats parce que c'est riche en oméga 3. Quoi qu'il en soit, pensez bien évidemment à boire avant de commencer votre repas. Et voilà votre tâche pour le jour 2. Pour le jour 3, votre mission est de faire un peu de mouvement, mais doux. L'objectif, bien évidemment, c'est pas de se transformer en athlète, c'est surtout de bouger un peu son corps et de libérer les tensions qu'on peut ressentir et de se reconnecter à soi. Donc là, le choix de l'activité va dépendre de vous. Peut-être que vous allez avoir envie de faire un peu d'étirement, faire du pilates, du yoga ou tout simplement une balade consciente où vous appréciez vraiment le moment. Choisissez ce que vous voulez. L'important, c'est que ce soit quelque chose de doux, soit pas intense et que vous avez envie de faire, que vous faites avec plaisir. Et pour le coup, si vous décidez de vous faire une petite séance chez vous, d'étirement par exemple, mettez-vous dans une vraie ambiance. Allumez-vous une petite bougie, mettez-vous des petits coussins, faites-vous un petit truc où vous êtes dans un petit cocon et dans une petite ambiance. Vous savez que ce moment que vous vous accordez, il est précieux. D'ailleurs, vous pouvez même faire un mix de 2 activités. Vous pouvez décider de faire une séance d'étirement plutôt douce, puis d'aller vous balader le temps de 15-20 minutes, histoire de prendre l'air et de vous aérer un petit peu. Mine de rien, ce genre d'activité, c'est super pour améliorer la circulation sanguine. Ça va contribuer à vous donner un regain d'énergie et je pense que ça peut vous apporter une bonne clarté mentale. Donc comme vous le voyez, à chaque fois, c'est juste une petite activité simple et efficace, mais qui est faite de manière intentionnelle.
émotionnel. On passe maintenant au jour 4 qui est dédié à la reconnexion à soi, notamment à travers le journaling. Vous allez prendre 5 minutes, vous allez ouvrir ce sur quoi vous faites votre journaling habituellement, ou alors vous allez vous prendre un nouveau carnet si jamais vous avez envie de vous lancer dedans, et vous allez alors soit vous laisser guider et écrire sur ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre vie actuellement, si jamais vous avez envie de garder une trace de tout ça, ou alors je vais vous mettre dans la description des prompts qui peuvent vous aider à vous lancer. Ce sont des prompts qui sont issus de mon template Notion, le Cozy Life Planner, où il y a une grosse partie journaling dedans. Je vais en piocher quelques-uns et je vais vous les mettre à disposition. Avec ce genre d'exercice, on vise la clarté émotionnelle, puisque quand on prend le temps d'écrire ce que l'on ressent, eh bien ça nous offre la possibilité de mieux nous comprendre et de mieux digérer, surtout de passer à autre chose. C'est super bon pour réduire le stress et également pour votre croissance personnelle. Donc encore une fois, vous vous mettez dans une petite ambiance, dans un petit mood, des petites lumières de couleur, vous voyez comme j'ai là, etc. Ça contribue à créer une ambiance mine de rien et ça change tout sur la sensation qu'on va avoir, l'énergie que l'on va mettre dans cette tâche-là. Et ensuite, vous répondez à 3 questions comme qu'est-ce qui m'a rendue heureuse dernièrement? Au contraire, qu'est-ce qui m'a stressée, m'a contrariée ou m'a rendue en colère? Et enfin, quelle action est-ce que je pourrais réaliser aujourd'hui pour aller mieux? Et l'objectif ici, c'est vraiment pas de vous juger, de commencer à trop réfléchir, c'est simplement de répondre à ce type de questions pour vous offrir la possibilité de vous exprimer. On s'attaque maintenant au jour 5 qui est dédié à un peu de rangement pour libérer son esprit. Puisque forcément, un espace qui est désordonné va avoir un impact direct sur la façon dont vous vous sentez, sur votre humeur, sur votre énergie et sur ce que vous aurez envie ou non de faire. Donc vous allez choisir une partie de votre maison ou de votre appartement qui actuellement est en chaos. Ça peut être votre bureau, ça peut être la chaise, celle qui regroupe tous les vêtements qu'on a déjà portés, donc on peut pas remettre dans l'armoire parce qu'ils sont allés dehors, mais en même temps qu'on ne veut pas mettre dans le panier à linge parce qu'ils sont encore propres pour qu'on puisse suffisamment les remettre. Votre table de chevet ou même, vous prenez juste un tiroir de votre maison. On a toutes, on va pas se mentir là, on est entre nous, on se regarde. On a toutes un tiroir où on sait que dès qu'on l'ouvre, ça nous saoule parce que tout est en bordel, tout est mal rangé. Pour le jour 5, eh bien pour le jour 5, on va s'attaquer à une de ces choses-là. Et vous allez évidemment faire 3 catégories. Ce que vous gardez, ce que vous jetez et ce que vous allez donner. Attention, ne vous lancez pas dans un truc où vous videz complètement votre dressing parce que ça risque de vous prendre des heures. Et il faut pas que vous ayez une petite perte de motivation si vous avez le malheur de vous asseoir 5 minutes, vous aurez du mal à vous y remettre. Donc prenez quelque chose de simple et de concret où vous savez qu'à la fin de la journée, vous aurez avancé. Et bien sûr, pour faire le tri, vous pouvez utiliser la méthode de Marie Kondo. Vous gardez ce qui vous procure de la joie, vous jetez ce qui est cassé ou encombrant et vous mettez de côté ce que vous pourriez offrir à quelqu'un. Et là, vous avez vos 3 piles. Ce que je garde, ce que je jette et ce que je donne. Mine de rien, vous allez voir qu'au-delà de tout ce que ça peut apporter en matière de clarté et de créativité, ça va aussi vous donner un sentiment de contrôle et de maîtrise qui va avoir un impact positif sur vous. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez réarranger votre espace en ajoutant une petite plante, une petite bougie, un petit élément de déco, voilà, ce que vous voulez, mais pour marquer le fait que vous avez mis de l'ordre à ce niveau-là. Nous avons ensuite le jour 6 où l'objectif est de cultiver la gratitude. Reconnaître les petites choses positives de votre quotidien peut avoir un impact énorme sur la façon dont vous vous sentez et sur la vision que vous avez à la fois de vous-même, mais aussi du monde qui vous entoure. Pour le jour 6, je vous invite à noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, 3 choses qui vous ont rendu heureuse. Ça peut être une superbe interaction que vous avez eue, ça peut être un cadeau, ça peut être un souvenir, ça peut être un moment de détente, le sourire qu'une personne vous a donné, peu importe, tant que vous ressentez de la gratitude pour ça, c'est ce qui compte. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est un exercice de journaling où vous allez penser à une personne pour laquelle vous êtes reconnaissante et vous allez noter un peu pourquoi est-ce que vous l'êtes. En quoi cette personne a eu un impact qui fait que vous êtes heureuse d'avoir croisé son chemin. Et pourquoi pas envoyer un message pour la remercier, tant qu'à faire. Et pour terminer, eh bien, je vous invite à identifier et à célébrer une chose que vous avez réussi récemment. La gratitude, c'est très sous-coté, mais ça réduit le stress et ça augmente le sentiment de bonheur. Le fait de reconnaître l'impact d'une personne dans notre vie, ben forcément, ça favorise et ça renforce nos relations. Et célébrer ses réussites, c'est super pour l'estime de soi. Donc 3 petites actions pour le jour 6 qui vont vous aider à vous reconnecter à la fois à vous et aux autres. Et enfin, nous avons le jour 7, donc dernier jour de ce petit challenge où l'objectif est de célébrer les victoires. Vous avez suivi le challenge, vous avez pris soin de vous, vous avez été discipliné, maintenant il est temps de vous récompenser. Donc je vous invite un peu à faire le bilan sur la semaine et à prendre conscience de vos accomplissements et notamment du fait que vous avez réussi pour chaque journée à tenir ce qui était prévu. Ensuite, offrez-vous une récompense, ce que vous voulez. Ça peut être quelque chose de matériel, comme une expérience ou comme un moment. Ça peut être un bon bain chaud et relaxant. Ça peut être le fait de vous faire un petit restaurant, de cuisiner votre dessert préféré ou alors tout simplement une petite sortie, le fait d'aller au cinéma ou n'importe quoi. Et ensuite, eh bien, je vous invite à réfléchir aux habitudes que vous avez réalisées sur les 7 derniers jours et que vous avez envie de conserver. Puisque vous êtes sur une excellente lancée et que vous avez réussi à tenir sur 7 jours,
vous allez pouvoir les intégrer dans votre quotidien de manière plutôt naturelle. C'est donc le challenge sur 7 jours que j'ai prévu. Comme vous le voyez, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vraiment juste l'obligation entre guillemets de prendre du temps pour soi et de prendre le temps de se reconnecter à soi. Donc si vous avez envie de le faire avec moi, rejoignez le groupe Discord, on commence dimanche avec la détox digitale. Et si vous regardez ce challenge à un autre moment de l'année, motivez-vous, à la limite, venez mettre un commentaire sous cette vidéo à la fin de chaque jour avec ce que vous avez réalisé. Moi je le verrai. À bientôt, salut!